L'on nous figurait le Canada comme un lieu d'horreur, et qu'il n'y avait pas au monde un pays plus méprisable. Nous expérimentons le contraire, car nous y trouvons le paradis. Nous entrons dans la maison où a vécu Marie de l'Incarnation. C'est le corridor dans lequel elle marchait. La seule maison qu'a habité Marie de l'Incarnation, c'est celle-là, qu'on appelle l'aile Saint-Augustin. C'est la maison de 1642. Là, ici, ce fusain, c'est-à-dire c'est la copie d'un fusain qui nous montre le vrai visage de Marie de l'Incarnation. Quand je la regarde, là, ça, c'est elle. Et je suis sûre, ils l'ont pris d'après nature. Hein. Et puis je la regarde, puis je vois qu'elle a des grands yeux. Et ça fait penser, c'est parce que dans une de ses prières, elle dit « Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très, très précieux de mon divin époux. » C'est tellement beau. Mais pour faire le tour du monde, ça prend des grands yeux. Hein? Alors, je pense que c'est ce qui est arrivé. Elle est inscrite au XVIIe siècle et elle est vraiment une femme de l'après-Concile de Trente, au moment où, après tous les bouleversements que représentaient les guerres de religion, que représentait l'éclatement de certaines valeurs, l'éclatement de repères aussi, c'est le moment où on découvre que la Terre tourne sur elle-même, etc. Avec tous ces bouleversements-là, commence à naître la modernité. Et Marie de l'Incarnation appartient à l'aube de la modernité, au tout début de la modernité, et je crois qu'elle l'assume dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est. Par exemple, l'importance de... On a dit que la modernité avait mis une grande importance sur l'être humain au centre des préoccupations. Mais on peut dire que pour Marie de l'Incarnation, ne serait-ce que par le fait qu'elle écrit une autobiographie, par exemple, eh bien le sujet, l'être humain, est vraiment au centre de ses préoccupations. On peut dire aussi qu'il est au centre parce que elle vient en Nouvelle-France, pas du tout pour la Nouvelle-France, elle vient pour les petites Amérindiennes. Marie de l'Incarnation, elle a, je dirais, toujours eu un apostolat qui était intimement relié à sa vie intime, sa vie spirituelle. C'est parce qu'au fond, elle était animée de cet amour du Christ, qu'elle était en lien avec celui qu'elle appelait son époux en raison du mariage mystique, qu'elle voulait être aux affaires de son mari. Parfois, on dit dans certaines personnes, on les voit, elles agissent beaucoup, elles sont prises dans l'action, puis la prière, c'est comme un monde à part, tandis que chez Marie, c'est une réalité qui est unie. Et un des éléments qui est le plus formidable, je dirais, son rêve apostolique, parce que Marie, on pourrait répartir sa vie entre des rêves. Il y a le rêve de sa vie qu'elle a fait à l'âge de 7 ans, où elle a entendu le plus beau des enfants des hommes dire « Veux-tu être à moi ?» Et elle a dit « Oui ». Dans l'octave de Noël de 1633, donc début 1634 vraisemblablement, elle fait un deuxième songe, alors là spectaculaire, puisqu'elle dit « Je me voyais dans un pays brumeux, vaste, hostile. Et au milieu de ce vaste pays effroyable, dit-elle, il y avait une petite chapelle. Et sur cette petite chapelle, il y avait un trône. Et sur ce trône, il y avait la Sainte Vierge assise avec son enfant Jésus. Et là, je m'aperçois qu'elle parle à son enfant Jésus, mais qu'elle parle de moi. Elle se tourne vers moi et elle parle de moi. Et elle était accompagnée à ce moment-là par une dame laïque, dit-elle. Alors, elle s'avance et la Sainte Vierge se penche et l'embrasse par 3 fois. Et elle va dire que ce baiser de Marie va être quelque chose qui bouleversera son existence. Et puis elle se réveille et elle est très étonnée parce qu'un des fruits de ce songe, justement, va être de prier davantage pour ce qu'elle commence à découvrir, c'est-à-dire des missionnaires en Nouvelle-France. Et 1 an après, c'est long quand même, 1 an après, là on n'est plus dans le songe, elle est en prière devant le Saint-Sacrement, comme elle pourrait l'être ici. Elle est en prière devant le Saint-Sacrement et elle entend le Seigneur lui dire « C'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. » Et là elle répond oui, mais tout en disant que mais ô mon grand Dieu, vous pouvez tout et moi je ne puis rien. Elle est cloîtrée.
Comment une cloîtrée va pouvoir partir au Canada? C'est invraisemblable. C'était un peu insensé à l'époque. Une religieuse cloîtrée ne sortait jamais de son cloître. Et elle va en parler avec son confesseur, va en parler avec ses directeurs, sa directrice ou sa supérieure au séminaire. Et les choses vont se mettre en place. Et effectivement, elle va faire partie de ces toutes premières religieuses qui sortent de leur monastère pour venir en Canada et là fonder le monastère des Ursulines, entre autres, ici au Québec. Il ne peut pas y avoir plus actif qu'une fondatrice, hein, où tout est à faire en arrivant. Tout est à faire, tout est à construire, d'autant que le Seigneur lui avait dit, c'est le Canada que je t'ai fait voir, il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. Et là aussi c'est magnifique parce que faire une maison, elle a d'abord interprété comme faire un monastère et puis accueillir les Amérindiennes et puis les éduquer, puisque c'était la mission des Ursulines. Donc elle commence à l'interpréter comme ça. Mais on s'aperçoit qu'il y a toute une évolution à travers sa correspondance et vers la fin de sa vie, elle comprend que la vraie maison qu'elle a à construire, c'est dans le cœur des Amérindiennes et des jeunes filles françaises. La vraie maison, c'est faire de leur cœur une demeure. Elle va acquérir, dès le lendemain de son arrivée, on va lui confier des jeunes filles. Les Jésuites ont déjà identifié des jeunes filles qui avaient besoin de foyer puis qui étaient prêtes pour recevoir une éducation. Alors, on va leur confier très rapidement ces jeunes filles-là. Et Marie, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en recevant ces filles-là, elle ne les reçoit pas pour les... Évidemment, au point de départ, elle pensait que ça irait bien pour l'éducation, comme ça se fait en France, mais très rapidement, elle a réalisé que c'était elle qui devait s'adapter et comprendre leur culture et entrer dans leur culture. Marie de l'Incarnation, elle s'est inculturée. Si vous comparez les deux visages, là, elle a un visage de sauvagesse. Hein? Et Marie de l'Incarnation, non seulement elle a changé, je dirais, son langage, mais elle a changé aussi cette façon de faire. Les enfants disent qu'elle est assise en sauvagesse. Bon. Alors, c'est que Marie de l'Incarnation disait que ces enfants-là, on ne peut pas les asseoir dans une salle de classe. Alors, elle enseignait dehors. On dit qu'elle a écrit au-delà de 13 000 lettres. Évidemment, quand les bateaux arrivaient, elle pouvait écrire 300, 400 lettres en l'espace d'un mois parce que c'était des lettres pour demander des dons, pour passer les commandes, demander de la nourriture, demander des vêtements. Mais en même temps, il y avait des lettres qui sont des vrais petits livres, des lettres parfois qui pouvaient aller 15-20 pages, qu'elle écrivait entre autres à son fils, là, qui étaient davantage des lettres d'intimité où elle s'ouvrait et elle répondait à des questions que son fils lui posait. Alors, elle écrit à son fils dans une lettre en 1953, puis elle le redira plusieurs fois. Je vous écris, mais cela est pour vous. Et s'il vous arrivait, par exemple, de tomber malade ou de craindre mourir, faites disparaître ces documents-là, je ne veux pas qu'ils soient connus. Et du coup, ça lui donne une grande liberté de confidence. Si vous voulez. On apprend des choses que certainement elle n'aurait pas dites. Quand elle part au Canada en 1639, Claude a 19 ans. C'est la dernière fois. Elle sait que c'est la dernière fois qu'elle le verra. Elle disait que c'est comme si mes os se déboîtaient, dira-t-elle. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. Mais en même temps, il est vrai que Claude avait mal accepté à l'âge de 12 ans que sa mère rentre au couvent. Puis il était un petit peu encouragé par des camarades aussi à ne pas trop accepter cela. Donc on a souvent mis en épingle, on a monté en épingle cette histoire qui est peut-être moins importante qu'on imagine. Il reste que Claude va toujours avoir le souci que sa mère lui explique ce qui s'est passé et pourquoi tout cela s'est passé. Elle le fera, et elle le fera même jusqu'à une des dernières lettres à son fils où elle réexplique la situation. Tout le monde qui passait, je veux dire, à Québec, ça pouvait être des explorateurs, c'était des missionnaires. Elle recevait le gouverneur, parce que les gens la connaissaient et les gens aimaient venir parler avec elle. Et pareil, ils étaient au courant de ce qui se passait aussi, parce que son fils lui écrivait beaucoup, elle recevait également beaucoup de lettres. Mais les Jésuites, chaque fois qu'ils passaient, ils venaient voir Marie de l'Incarnation, bien certain. Hein? Alors, ils devaient célébrer ici. Mais il y a aussi Monseigneur de Laval qui a célébré. Alors, Monseigneur de Laval, lui, il est arrivé avant la lettre qui annonçait qu'il s'en venait.
Alors, imaginez-vous que il est arrivé, puis il n'y avait pas d'endroit pour lui, on l'attendait, mais on ne savait pas quand. Alors, quand il est arrivé, il a logé chez Madame de la Pelletrie, c'est-à-dire où est le musée actuel. Et puis, il est venu célébrer ici. À l'époque de Marie de l'Incarnation, il n'existait pas encore de catéchisme diocésain approuvé par l'évêque d'un diocèse et étant le seul manuel à transmettre. Alors, Marie n'était pas prise par un modèle à transmettre comme tel. Bien sûr, comme elle le dit elle-même, avant de faire une catéchèse ou une leçon, elle lisait dans le catéchisme du Concile de Trente, mais elle dit, je prenais ça pour m'aider, mais après, quand venait le temps de parler, l'Esprit m'habitait et je disais des choses que je n'avais jamais prévues, des choses qui étaient là, qui sortaient d'abondance. Elle parlait, je dirais, la bouche parle de l'abondance du cœur. S'il y a quelque chose que l'histoire n'abolit pas, que le temps n'abolit pas, qui traverse le temps et qui reste toujours actuel, c'est tout ce qu'il y a d'éternel chez elle. Or, ce qu'il y a d'éternel chez Marie de l'Incarnation, c'est sa relation à l'éternel, justement. C'est sa relation à Dieu. C'est cela qui ne... Et c'est en cela qu'elle peut aujourd'hui aussi nous éduquer. Et là, je ferai référence à une très belle phrase. Alors, je ne la connais pas par cœur, mais j'en connais l'idée essentielle. La très belle phrase que Jean-Paul II a dite aux Ursulines qui étaient réunies le lendemain de la béatification de Marie Guyard. Jean-Paul II leur dit, si Marie Guyard de l'Incarnation est appelée la mère de l'Église en Canada, c'est un titre, vous vous rendez compte, c'est le même titre que Marie pour la mère de l'Église, mais au Canada. Si Marie de l'Incarnation est appelée la mère de l'Église au Canada, ce n'est pas seulement par tout ce qu'elle a construit et ce qu'elle a fait, mais c'est surtout pour la qualité de sa vie spirituelle.